Le vide te transforme. Tu sais au fond de toi que certaines relations, situations ne sont plus vraiment alignées avec toi, mais tu continues à rester dans des contextes et avec des personnes avec qui tu ne devrais peut-être plus être. En fait, tu es appelé à faire un grand pas de transformation. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui, je veux te partager pourquoi ta vie te montre ce nouveau chemin. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va énormément t'aider. Mais avant de continuer, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche, parce que je partage avec toi des vidéos de grande valeur que je suis sûre tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Les états d'isolement, de perte, de déconnexion ne sont pas de simples accidents. Ce sont des passages nécessaires à ta transformation intérieure. Chaque fois que la vie semble t'éloigner de quelqu'un, elle le fait pour que tu te rapproches davantage de toi-même. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité énergétique. Dans certaines traditions ancestrales, ce processus est similaire à celui d'un novice sur le chemin du savoir. Avant d'accéder à un plan de conscience plus élevé, l'initié doit passer par une période de solitude, d'introspection et de purification. Autrement dit, l'univers prépare ton récipient énergétique pour que tu puisses soutenir le type de vie que tu veux manifester. À travers ce processus, l'univers te prépare à faire un saut quantique dans ta vie, en élevant ta vibration et en éliminant les distractions qui brouillent ta véritable vision. Tu ne veux pas sortir des limites que ton esprit a établies comme la vérité, l'isolement et l'espace que l'univers t'offre pour élargir ses limites et te permettre de voir de nouvelles possibilités. D'un point de vue énergétique, les relations sont comme des circuits électriques. Lorsque ton énergie est déséquilibrée, le circuit ne fonctionne pas correctement. La vie déconnecte temporairement ce circuit pour que tu puisses réparer tes propres câbles internes. Cette déconnexion initiale peut être ressentie comme un vide, mais en réalité, c'est un espace qui te permet de recharger ton énergie. Sans cet espace que la vie t'offre, tu ne pourrais pas reconnaître ce qu'elle veut te dire. Tu sais déjà que l'univers opère selon des lois universelles qui recherchent l'équilibre. Quand deux personnes interagissent dans une relation, leurs énergies s'entrelacent pour former un champ énergétique commun. Si l'une ou l'autre des parties est déséquilibrée, ce champ se déforme et génère des tensions qui peuvent provoquer une séparation. Ce n'est pas un échec, c'est une correction énergétique. Pense à combien de personnes se sont éloignées et au bout de quelques années, elles se recroisent et leur relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, s'intensifie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de l'échange? Tu dois lâcher quelque chose pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Dans ce cas, la vie ne t'enlève pas une relation. Elle élimine quelque chose qui peut-être n'était plus aligné avec toi pour ouvrir le chemin vers ce dont tu as réellement besoin. Cela parfois est douloureux, mais comme dans tout processus de croissance, la douleur est temporaire et la récompense immense. Réfléchis à ça. Pour remplir un verre d'eau pure, tu dois d'abord vider l'eau sale qu'il contient. Maintenant, une relation qui ne vibre pas en harmonie avec toi, c'est comme essayer de boire de l'eau propre dans un verre sale. Peu importe à quel point tu veux que ça fonctionne, tant que tu nettoies pas le verre, l'eau ne sera jamais pure. Un exemple parfait de ça dans la nature, c'est la transformation de la chenille en papillon. Avant de devenir papillon, la chenille passe par un processus d'isolement total dans sa chrysalide. Pendant ce temps, elle se décompose littéralement pour se reconstruire en quelque chose de nouveau et de magnifique. C'est un processus drastique, voire destructeur, mais absolument nécessaire. Et de manière similaire, quand la vie t'éloigne de quelqu'un ou te laisse dans un état de solitude apparente, elle te place dans ta propre chrysalide. C'est un moment où tu dois déconstruire les croyances, les peurs, les schémas qui ne te servent plus pour ensuite émerger dans une version plus forte, plus claire et plus alignée avec toi-même. Pour aller là où tu n'es jamais allé, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Pour aller vers le ciel, la chenille doit passer par son processus de chrysalide pour que ses ailes poussent et qu'elle puisse voler. Un autre aspect fondamental du but de la séparation, c'est qu'elle t'enseigne le détachement. Mais pas le détachement au sens de « tu dois comprendre que le bonheur ne dépend de rien d'extérieur ». Même si cela est vrai aussi. Ici, je veux aller encore plus en profondeur. Il s'agit de la compréhension du principe d'unité. Ce principe dit que rien ni personne n'est séparé de toi. Tout fait partie de toi. Et tout ce que tu vois, c'est toi-même, reflété dans le plan physique.
Le détachement ne signifie pas que tu ne dois pas aimer quelqu'un. Cela signifie que tu t'aimes suffisamment et tu reconnais que l'autre c'est toi aussi. C'est un je t'aime, même si tu es loin de moi. Alors quand tu vis une séparation, au lieu de lutter contre ce ressenti et le rejeter, accepte ce levier et demande-toi quelle version de moi doit mourir pour qu'une nouvelle version puisse naître. Quelles habitudes, pensées, émotions, schémas ne me servent plus. Si tu veux changer un effet, tu dois changer la cause. Rappelle-toi que la cause de tout ce que tu expérimentes dans ta vie se trouve sur le plan mental et dans la fréquence à partir de laquelle tu opères. L'univers est mental. Une pratique puissante pendant cette période est de tenir un journal. Écris tes pensées, tes croyances limitantes et convictions émotionnelles sur papier. C'est quelque chose que je recommande beaucoup à mes patients, à mes patientes. Faire des réflexions par écrit avec un stylo, cela t'aide à transcender le monde des illusions et à transmuter le plomb en or comme un bon alchimiste. L'une des transformations les plus importantes que tu peux expérimenter pendant ces moments de séparation, de déconnexion, c'est la repolarisation de ton attention. La repolarisation de ton attention, c'est l'acte de rediriger ton énergie du négatif vers le positif. Moi, je préfère parler de pôle moins, pôle plus pour ne pas confondre. Et aussi, rediriger ton énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Cela ne signifie surtout pas ignorer ce que tu ressens, mais le réinterpréter. Quand tu maintiens ton attention sur ce que tu n'as pas, sur la perte, le vide, le manque, tu nourris cet état de carence et tu le réaffirmes en toi. Rappelle-toi de cela. L'énergie coule là où va ton attention. C'est pourquoi, durant ces moments de déconnexion apparente, il est vital que tu focalises ton attention sur ce que tu veux manifester et non sur ce qui te manque. Tu dois comprendre qu'à chaque fois que tu réagis à ce que tu vois dans le monde physique, l'émotion que tu y mets te garde piégé dans cette réalité. Parce que le langage de l'univers, c'est l'émotion. C'est le choix que tu fais de ta fréquence vibratoire, que tu en sois conscient ou non. Dans la tradition et le savoir des alchimistes, le processus de transmuter le plomb en or n'est pas seulement une métaphore. Il représente le voyage intérieur consistant à transformer tes ombres, tes limitations en lumière et en expansion. C'est le moment où tu dois devenir un alchimiste de ta propre vie. Fais une liste de toutes les pensées et croyances qui te gardent attaché à des relations ou à des contextes qui ne résonnent plus avec toi. Par exemple, si je m'éloigne de cette personne, je serai seule pour toujours. Ou j'ai besoin qu'on me choisisse pour me sentir valable. Ou encore, si je laisse partir cette relation, j'aurai échoué. Une fois que tu as identifié tout cela, demande-toi, est-ce que ces croyances sont alignées avec la vie que je veux? Si la réponse est non, alors on travaille à les transformer. Change ces affirmations pour d'autres qui sont en symbiose avec l'abondance et le niveau de conscience plus élevé. Par exemple, je suis valable et complet par moi-même. Ou encore, lâcher, c'est faire de la place pour ce qui m'appartient vraiment. La pause intérieure est vraiment importante parce qu'elle nous permet de nous reconnecter à notre essence. Le silence dont parlent certains textes occultes, c'est cette espèce de vide où disparaissent les distractions extérieures et nous nous retrouvons seuls face à notre conscience. Le bruit du monde, les relations, les attentes sociales, les opinions des autres, tout cela nous déconnecte souvent de notre propre conscience. Pour que tu puisses entendre cette voix intérieure, il faut d'abord que tout ce bruit cesse. C'est pour cela que lorsque la vie t'éloigne ou t'isole, elle t'amène à l'endroit parfait pour que tu expérimentes ce silence et redécouvres le pouvoir qui est en toi. Pourquoi cette séparation, cet isolement peuvent être douloureux? Parce que nous sommes profondément habitués à chercher la validation à l'extérieur. Depuis tout petit, on nous a appris à mesurer notre valeur selon l'acceptation des autres. Quand ces connexions sont abandonnées, l'ego l'interprète comme une perte, car il se nourrit des interactions extérieures pour définir sa propre identité. Cette identité fait partie des programmations dont je te parle souvent. L'ego interagit avec le monde depuis les niveaux les plus bas de conscience. La peur, la colère, la haine, le ressentiment, la culpabilité, la honte. En résumé, depuis la séparation. Par conséquent, quand tu opères depuis ces niveaux, tu expérimentes la souffrance. Et le principe d'unité est l'antidote à cette souffrance.
Tu cesseras de souffrir lorsque tu commenceras à expérimenter et à fonctionner depuis la non-séparation. C'est un moment de recalibrage énergétique. L'isolement nous permet de nous dépouiller de ce qui ne nous sert plus. Cela peut inclure des relations non alignées, des chemins émotionnels qui nous limitent ou des croyances qui nous maintiennent coincés. En te sentant seul, la vie t'amène à un point de départ vierge, un endroit où tu peux reconstruire ta réalité à partir d'une vibration plus élevée. Si tu y réfléchis, le fait de te sentir seul ou séparé est un reflet que le monde te renvoie. Souviens-toi que je te dis toujours que le monde remplit toujours sa fonction, te refléter ton niveau de conscience. Le processus peut ressembler à une perte, mais en réalité, c'est une préparation à quelque chose de plus grand. Et dans ces moments de solitude, la tentation la plus grande, c'est de résister. On veut retrouver les connexions perdues, forcer des relations qui ne fonctionnent pas, ou chercher quelque chose pour combler le vide qu'on ressent. Mais cette résistance ne fait que prolonger le processus. Ce à quoi tu résistes persiste. Et ce que tu embrasses se transforme. Alors maintenant, j'espère que tu vas pouvoir prendre note de ce que je vais te dire, car je vais te parler des 2 P qui sont importants pour ta transformation. Mais avant ça, laisse-moi te raconter ceci. Dès le moment où nous naissons, on commence à construire des masques pour nous protéger. Ces masques ne sont rien d'autre que des rôles ou des identités que nous adoptons pour survivre dans un monde où on cherche l'approbation, l'amour, la sécurité. On met un masque pour être la gentille fille, l'amie parfaite, la professionnelle à succès, mais aussi la victime. Chaque masque que nous construisons a une fonction. Nous protéger du rejet, éviter la douleur émotionnelle, gagner en reconnaissance, et tant d'autres. Cependant, ces masques ne nous déforment pas seulement aux yeux des autres, ils nous déconnectent aussi de notre véritable essence. En opérant depuis ces identités, on commence à oublier qui on est vraiment. La conséquence, c'est que non seulement on agit depuis l'ego, mais en plus on perçoit les autres à travers nos propres masques, ce qui déforme notre vision d'eux et de nos relations. Les masques de l'ego ne font émettre des vibrations mélangées, ce qui affecte aussi bien nos relations que l'énergie qu'on projette. Et c'est essentiel de le reconnaître, car c'est de cette manière qu'on arrête de rendre les autres responsables de ce qui nous arrive, de ce qu'on ressent ou de ce que l'on vit. Si tu traverses des ruptures, des séparations, demande-toi, quelle est la cause de ma souffrance? Et là, tu trouveras un masque de l'ego. Maintenant, ton travail consiste à reconnaître ce masque, à le transmuter. Car quand tu changes la cause, tu changes l'effet. Alors, quel rôle jouent ces masques dans l'isolement? Quand la vie t'isole, elle est en train de te démasquer. Sans les relations, les interactions constantes, tu es obligé de faire face à ces identités fausses et aux projections que tu portes en toi. C'est dans cette solitude que tu peux commencer à comprendre le double rôle des masques et comment ils impactent à la fois tes relations et ta connexion avec toi-même. Le premier P, c'est la protection. Les masques surgissent comme un mécanisme de défense. Par exemple, tu pourrais adopter une personnalité forte pour éviter que les autres ne remarquent tes insécurités, ou tu pourrais simuler l'indifférence pour éviter de montrer quelque chose qui t'affecte. Ces masques te donnent une illusion de sécurité temporaire, mais à long terme, ils t'éloignent de ton essence véritable et t'empêchent de créer des connexions authentiques. Le deuxième P, c'est la projection. Non seulement on utilise des masques, mais on les projette aussi sur les autres. Cela signifie qu'on interprète le comportement des gens à travers nos propres peurs, blessures, croyances. Si tu portes le masque de l'insécurité, tu pourrais percevoir quelqu'un comme critiquant, même s'il ne l'est pas. Si tu portes le masque du contrôle, tu pourrais interpréter toute suggestion comme une tentative de manipulation. Ce que tu projettes sur les autres n'est rien d'autre qu'un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Et comme je le dis souvent, ta perception est ta projection. Cette phrase nous rappelle que ce que nous voyons chez les autres n'est pas une vérité absolue, mais un miroir de notre état intérieur. C'est pourquoi on se lie pas réellement aux autres, on se lie à nous-mêmes à travers les autres. Quand on interagit avec les autres en portant des masques, on ne se connecte pas réellement à eux. On se connecte depuis notre identité en projetant sur eux quelque chose qu'on croit à propos de nous-mêmes. Par exemple, si tu portes le masque de l'approbation,
Tu pourrais chercher constamment à plaire aux autres, attirer des relations dans lesquelles tu te sens utilisé ou manipulé. Si tu portes le masque du perfectionnisme, tu pourrais attirer les personnes qui te critiquent et te demandent toujours plus que ce que tu peux donner, renforçant ainsi ta croyance que tu n'es jamais assez. Cela crée un cycle toxique dans lequel les deux parties opèrent depuis leur blessure plutôt que de leur authenticité. Ces relations sont souvent épuisantes et finissent fréquemment dans un sentiment de vide. C'est pourquoi le rôle de l'isolement ou de la séparation, c'est de te démasquer. Quand tu es seul, tu n'as plus de relations qui nourrissent tes masques. Sans interaction constante avec les autres, tu es obligé de faire face à tes projections et te rendre compte que beaucoup d'entre elles ne reflètent pas la réalité. L'isolement est vraiment un espace de réajustement où tu peux évacuer ces énergies et te reconnecter à ta fréquence originelle. Ce moment de déconnexion, c'est comme un terrain fertile qui a besoin d'être nettoyé avant d'y planter des nouvelles graines. Il existe 3 niveaux de nettoyage dans l'isolement. Au niveau émotionnel, l'isolement t'oblige à faire face aux émotions que tu as réprimées ou ignorées. Peut-être il s'agit de la douleur d'une relation passée, de la peur de la solitude ou de l'insécurité de ne pas te sentir assez bien. En restant seul avec ces émotions, tu as l'opportunité de les traverser, de les libérer et de laisser de l'espace à une nouvelle vibration émotionnelle. Au niveau mental, pendant l'isolement, les croyances limitantes qui étaient autrefois dissimulées remontent à la surface. Des pensées comme « je ne suis pas digne d'amour » ou « je suis toujours seule » deviennent beaucoup plus évidentes. Mais c'est justement l'occasion parfaite de les remettre en question et de les remplacer par des pensées plus alignées. Et au niveau énergétique, chaque relation, chaque expérience laisse une trace en toi. L'isolement agit comme un reset, te permettant de libérer ces énergies accumulées et de t'accorder à une fréquence plus élevée, plus alignée. Ce processus de nettoyage ne te prépare pas seulement à recevoir de nouvelles connexions, il t'aide aussi à élever ta vibration pour avoir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Depuis ce nouveau niveau de fréquence, tu peux commencer à fonctionner à partir d'un autoconcept différent. Et quand tu fais ce changement, l'effet que tu expérimentes dans ta réalité change totalement. Ne me crois pas sur parole, mais vérifie par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, partage-la pour qu'elle puisse aider encore plus de personnes. Dis-moi dans les commentaires les notes que tu as prises, ce qui a été important pour toi, pour partager ça aussi avec les autres. Comme je te le dis toujours, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. 1 million de merci, à bientôt.